Bonjour à tous, Bruno pour Accès Solutions. J'ai le plaisir aujourd'hui de vous présenter la nouvelle version 2024 du Voxivision. C'est un système compact et complet pour les personnes malvoyantes, non-voyantes et pour gagner beaucoup d'autonomie. Je vais vous présenter tout ça tout de suite. Accès Solutions, la technologie au service de l'accessibilité. Quelles sont ces nouveautés du Voxivision 2024 ? Premièrement, la petite télécommande qui a toujours été fournie sera désormais intégrée dans un support ergonomique en bois. Comme on peut le voir, facile à tenir en main et on ne le perd pas sur la table, il ne va pas aller dans tous les sens. Deuxièmement, le mode simplifié. Il a été retiré toutes les fonctions tactiles, donc on ne l'utilisera désormais plus qu'avec les boutons en bas, les 3 boutons de navigation. Pour les autres nouveautés du mode normal, je vous présente ça après. Pour le mode simplifié, machine à lire. Ça va se présenter de cette façon-là. On aura donc les 3 boutons quand on est en mode machine à lire. Si je touche l'écran, il ne se passe plus rien, alors qu'avant, on pouvait faire un retour avec 2 doigts. Maintenant, on n'est plus perturbé par le tactile. Tout se fait automatiquement avec les boutons en bas. Si j'appuie sur le bouton en bas à droite, Lecteur de code barre, étiquette et billets. donc je passe sur le mode code barre. Et comme on a pu l'entendre, maintenant on aura automatiquement dans le mode code barre les codes barres, donc pour aller voir les produits, pour aller voir les médicaments, les produits d'entretien, la nourriture, reconnaissance de billets et les étiquettes. Donc les étiquettes qui sont fournies dans la boîte qu'on peut mettre sur des pochettes pour les nommer avec un nom spécifique, sur des CD, sur différentes choses de la vie courante. Et quand on veut repasser en mode machine à lire, je n'ai qu'à appuyer sur le même bouton. On peut aussi en option aller dans les paramètres du menu du mode simplifié. Et dans le mode simplifié, dans les paramètres, on pourra activer aussi la loupe. Ce qui fera qu'on aura directement sur ce bouton aussi la loupe. Je vais vous montrer rapidement. Donc pour ça, je vais faire une pression longue, maintenue sur le bouton du côté. 81%. Ensuite, Batterie 81, 1, retour, 2, éteindre, 3 paramètres. je vais rentrer dans paramètres. 2, accessibilité, 3, personnalisation, 1, retour, 2, machine à lire, 3, Afficher loupe. Afficher la loupe. est maintenant active. Et désormais, quand je vais appuyer sur le bouton en bas à droite, lecteur de code barre, étiquette et loupe électronique. la loupe électronique Machine à et la machine à lire. Vous voyez, le mode simplifié ne fonctionnera qu'avec ces 3 modes et automatiquement on restera toujours dans ce mode-là, quoi qu'on fasse, et plus de tactile. Et pour éteindre l'appareil en mode simplifié, éteindre, et l'appareil s'éteint tout de suite. A tout de suite pour la suite des présentations. Nouveauté du mode normal du Voxivision 2024. Je vais maintenant vous présenter les quelques nouveautés du mode normal. Donc je suis toujours en mode simplifié et je vais passer en mode normal, tout simplement avec la commande vocale en faisant une pression sur le bouton sur le côté. Mode normal. Mode normal Ah. activé. Accueil. Alors, Machine à lire. les nouveautés du mode normal. On a effectivement la même chose que ce qu'on pouvait connaître sur le Voxivision. Je vous conseille pour ça d'aller voir notre première vidéo qui avait été faite sur le Voxivision qui parle du produit en général. On va maintenant avoir ce qu'on appelle dans la machine à lire la lecture de tableau. La lecture de tableau, on va par exemple prendre une facture qu'on va pouvoir faire prendre en photo. On utilise toujours la lecture tableau en utilisant avec le support. Ça, je vais vous le présenter. Et à ce moment-là, ensuite, le système, quand on sera en lecture tableau, il va pouvoir lire un tableau ligne par ligne. Donc, ce qui rendra un document plus compréhensif quand on a un tableau. On peut avoir de temps en temps des très bons résultats, des fois un petit peu moins bons. Tout va dépendre aussi des documents et des tableaux, comme ils sont construits. On peut avoir des fois certaines difficultés. Vous allez voir, ça marche plutôt bien. On va aussi avoir désormais dans la galerie. Donc la galerie, c'est quand on sauvegarde des documents. On va pouvoir utiliser une clé USB, donc type C, ou avec un adaptateur type C. Et on pourra donc depuis la galerie, soit directement exporter des fichiers de la galerie vers la clé USB, ou on pourra aussi lire des documents directement depuis la clé USB sur le Voxivision. On a une grande dernière nouveauté aussi qu'il faut parler, c'est qu'on va aussi pouvoir caster l'image du Voxivision sur un écran via votre téléviseur s'il a déjà un Miracast intégré ou sinon en utilisant ce qu'on appelle un dongle Miracast. Donc c'est un petit boîtier qu'on connecte en HDMI au téléviseur. Dernière petite chose pour la machine à lire que je vous montrerai tout à la fin, c'est qu'il est capable de lire du manuscrit de façon plutôt correcte, même très bien. Par contre pour ça, il faut être connecté en Wi-Fi. Je vous présente tout ça maintenant. Lecture de tableau avec le Voxivision 2024. Je vais donc déjà vous présenter le mode tableau. Le mode tableau, on a deux façons de faire. Quand on se met sur le support, le système va passer en machine automatique
Et bien là, on va avoir besoin du support pour le mode tableau, comme je l'ai expliqué. On peut soit l'activer en appuyant tout de suite sur le bouton en bas à gauche. Le système me le dit. Donc, je vais le positionner. Maintenant, on est bien au courant. On a eu l'information vocale. Je vais positionner mon document toujours en prenant mon temps pour être bien dans mon angle avec ma réglette. J'enlève mes mains. Il va prendre en photo le document tout seul. Puisqu'il y a une détection des mains et quand il ne les voit plus, il prend la photo. Donc là, il va me lancer la lecture. Pour aller plus vite à mon tableau, je vais pouvoir enlever le Voxivision du support et je vais descendre avec les flèches. Je vais descendre jusqu'à mon tableau parce que c'est ce qui m'intéresse, les informations de départ. Voilà, là j'arrive bien à mon tableau. WVXVS Voxivision. Voilà, donc là il est bien en train de me lire le produit. Il me lit le prix hors taxe, la TVA. Je peux descendre plus bas pour aller voir un autre produit, par exemple. Ah, Zoomtext. Même chose. Donc là, il va bien me lire l'information, le prix. Je peux aller voir un autre produit. Voilà. Et je peux mettre en posant le doigt tout simplement sur l'écran. Vous avez vu, il m'a bien lu article par article avec le prix à côté. Maintenant, la deuxième méthode du mode tableau. Donc, je vais revenir en arrière avec 2 doigts. On peut aussi donc avoir déjà son Voxivision sur le support. Et là, on va utiliser la télécommande. Et là, je vais lui demander lecture tableau. Il me l'a activé. Et là, de la même façon, je peux positionner mon document, enlever mes mains et il va prendre la photo. Donc, vous avez vu, le mode tableau, c'est facile à mettre en place. Il faut juste bien penser avant chaque fois que l'on désire lire une facture ou un document avec un tableau, de bien activer la lecture tableau. Et là, je peux enlever mon document. Il va s'arrêter de parler. Lire le contenu d'une clé USB avec le Voxivision 2024. Pour la clé USB avec le Voxivision, donc j'ai une clé USB type C. Donc ça permet effectivement de se connecter au Voxivision vu qu'il a ce type de connexion. Donc pour sortir mon appareil de veille, j'ai soit la possibilité d'appuyer sur le côté, ou je peux aussi utiliser la télécommande dans une pression et ça relance le système. Donc je vais aller dans la galerie. Donc dans la galerie, on peut y aller soit avec les boutons, soit, comme là je suis dessus, mais on peut aussi le dire à la voix en appuyant sur la commande, en appuyant sur la télécommande ou sur le bouton. Galerie. C'est pour vous montrer les différentes possibilités pour y accéder. Donc là, j'ai mes dossiers avec reconnaissance de texte et les images. Je vais prendre ma clé USB, je vais la connecter directement dans le Voxivision. Et désormais, ma clé USB, elle apparaît. Donc vous voyez, c'est vraiment très simple, c'est rapide. Je vais valider pour entrer par exemple dans ma clé. Et donc là, j'ai les petits fichiers qui sont sur ma clé. Un des billets, donc un billet de train par exemple. Donc là, il est en train de me le lire. Il a passé le document à l'OCR, il a récupéré le texte. Mais si par exemple vous êtes en voyage et que vous avez besoin de présenter votre billet à un contrôleur, en appuyant, j'ai directement mon billet avec le QR code qui doit être affiché. Donc là, vous pouvez montrer très facilement votre billet. Hop. Et je mets 2 doigts et je reviens dans mon texte. Je repose 2 doigts et je reviens dans ma clé USB. Et par exemple, une photo, de la même façon, je peux afficher la photo et on peut même la grossir et se déplacer dedans. Avec 2 doigts, voilà, je reviens. Par exemple, donc là, je vais maintenant dans ma galerie, je vais faire l'inverse. Là, j'ai visionné depuis la clé USB, mais par contre, j'ai des fichiers que j'ai déjà pris en photo avec le Voxivision et j'aurai envie de les exporter sur ma clé. Je vais pouvoir le faire. Par contre, on ne peut pas importer de la clé dans le Voxivision, mais on peut effectivement prendre un fichier qu'on a pris en photo pour le mettre sur la clé. Je vais prendre par exemple, allez, un texte. Livre Carol Higgins Clark Affaires de Star. Allez, tiens, on va dire, j'ai envie de prendre, hop. Clark Affaires de Star, total 3 pages. 3 pages. Je vais recommencer. Donc, comme vous avez vu, ça pouvait aussi relire où ça s'était arrêté la dernière fois. Là, j'ai appuyé en bas au milieu pour avoir des options. Et là, j'ai copié vers la clé USB. Et là, désormais, il m'a envoyé le fichier dans la clé. Je pose 2 doigts pour revenir en arrière. Toujours pareil. Et là, maintenant, par exemple, je vais aller... Alors, on va remonter dans ma clé USB. Et là, maintenant, j'ai un dossier Voxivision qui n'existait pas tout à l'heure, qui s'est créé, où on retrouve le fichier que j'ai exporté. Donc, vous voyez, c'est très simple. 2 doigts, je reviens à l'accueil. Et là, je reviens, j'enlève ma clé. Et si maintenant, je retourne dans la galerie, je n'ai plus la clé USB. Vous voyez, c'est vraiment très simple et c'est efficace. A tout de suite
pour la lecture via Amiracast. Castez le Voxivision 2024 sur un écran. Je vais vous présenter comment caster l'image du Voxivision sur un écran. Pour ça, on va utiliser soit un téléviseur qui est déjà équipé d'un système Miracast, il y en a de plus en plus, et donc dans ce cas-là, on n'aura quasiment rien à faire. Ou sinon, on va utiliser un dongle HDMI, vous pouvez trouver ça dans le commerce assez facilement. On cherche un dongle Miracast, c'est ce que j'ai branché par exemple sur cet écran qui est un écran d'ordinateur. Ensuite, donc, je vais allumer le Voxivision. Accueil 1. Machine à lire. La première chose, il faut que le Voxivision soit connecté en Wi-Fi. Pas spécialement un réseau Wi-Fi, il faut juste que la connexion Wi-Fi soit validée sur le Voxivision. Parce que pour connecter avec le Miracast, il faut du Wi-Fi. Et ça sera pareil pour un écran de télé en Miracast. Ensuite, je vais demander au Voxivision d'afficher sur un écran. Et là, je vais le faire en commande vocale. Affichage sur écran. Scan de 10 secondes en cours. Sinon, on peut aller dans les menus paramètres, connexion sans fil, et ensuite affichage sur un écran, et valider. Mirascrit BF 915 840. Donc là, il annonce la version de mon Miracast qu'il a trouvé. Ça serait votre télé, c'est pareil, il annoncerait le nom de la télé. Je valide au milieu. Là, il est en train de chercher jusqu'à attraper. L'écran est diffusé. Votre Voxivision est maintenant en mode paysage. Donc là, j'ai... Machine à lire. Donc, on va lancer la machine à lire. Comme ça, je vais vous montrer comment utiliser le principe de la machine à lire. Donc, je valide avec le bouton. Voxivision sur le support. On me l'explique. Je le positionne. Lecture automatique activée. Donc, on est dans le même principe que la machine à lire classique. Maintenant, je vais me positionner. Je peux toujours prendre mon temps. Toujours avec mes mains, il ne prendra pas la photo. J'enlève mes mains. Logiciel et formation. Il me lance la lecture. On peut mettre en pause avec la synthèse vocale. Je peux appuyer sur ma télécommande. Qui agrandit, mais en évidence et que Pause. Alors, je vais faire 2 clics parce que des fois, la télécommande, au bout d'un certain temps, se met un peu en veille. Et le fait de faire 2 clics avant, ça la sort de veille, tout simplement. Et là, on peut dire suivant. texte. Fusion. Pause. Donc, on peut dire pause pour s'arrêter, suivant pour avancer dans le texte ou précédent pour reculer dans le texte. La taille peut être aussi modifiée dans les réglages, dans les paramètres. Par contre, il faudra le faire avant de lancer la lecture de la machine à lire. Maintenant, je prends mon document. Automatique activé. Positionnez votre Comme vous voyez, il a automatiquement retiré le document. Voxivision sur le support. Accueil. Je vais poser 2 doigts pour revenir maintenant dans le menu. Et je vais descendre sur Galerie. la galerie. Reconnaissance de texte. Et là, donc, dans ma galerie, j'ai ma reconnaissance de texte et mes images. Et là, je vais pouvoir tout simplement, par exemple, image, valider. Et ça m'affiche les images que j'ai dans mon système. Si je remonte, Reconnaissance de texte. pareil. Texte 10. Là, si je voulais, je pourrais lancer la lecture du texte. Héros et fils Château bon de commande TTC. Voilà. Lecture. Là, je mets en pause. Alors, la lecture silencieuse, comme vous venez d'entendre, c'est que là, désormais, je vais pouvoir naviguer dans le texte et je n'aurai plus de synthèse vocale. Donc, si on veut juste pouvoir lire le texte parce qu'il est en plus gros sur l'écran sans avoir la synthèse vocale, on se met en lecture silencieuse. On rappuie, ça reprend la lecture classique. Et là, Dossier d'attaque, livraison et facturation. et avec le doigt, je peux mettre en pause en touchant l'écran. Avec 2 doigts, je reviens dans la liste. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on a parlé de la clé USB. Et ben, on peut aussi, en mode cast, mettre la clé. Galerie. Clé USB. Et de la même façon, cette fois, il a vu ma clé USB. Je peux rentrer dans ma clé. Par exemple, un billet de train que j'ai mis. Billet total de pages. Page 1. Et il va me le lire. Et je peux aussi afficher mon billet. Vous voyez, c'est simple, c'est rapide, c'est efficace. Billet. De clé USB. E-billet.pdf. Galerie. Je retire ma clé. Clé USB. Je reviens en arrière. Galerie. Et si je rentre dans la galerie, il n'y a plus la clé USB étant donné que je l'ai déconnectée. Donc vous avez vu, c'est très facile. On navigue avec flèche haut, flèche bas. On peut lancer de la lecture. On peut utiliser une clé USB. Donc les fonctions en cast, machine à lire et galerie. Lecture de documents manuscrits en Wi-Fi avec le Voxivision 2024. Je vais vous présenter la lecture de manuscrits. Donc pour ça, il est important que le Voxivision soit connecté à un réseau Wi-Fi. Donc chez vous, on va dans connexion Wi-Fi, vous connectez. Une fois que c'est fait, pour le manuscrit, vous allez voir, c'est quand même plutôt top. Première utilisation, on peut le faire avec le support.
Donc là, je vais me poser mon Voxivision sur le support. Donc là, on part sur une feuille A4. C'est toujours mieux au niveau de la prise de photo. Je vais le positionner comme d'habitude. J'enlève mes mains. Et va-t-il nous surprendre? Il était un petit navire qui n'avait jamais navigué. Fin de lecture. Bah écoutez, apparemment, ça m'a l'air d'être bien ça. On pourra faire vérifier, mais c'est bien ce qu'on m'a dit qu'on avait écrit. J'ai un deuxième exemple, c'est un petit post-it. Donc là, je vais faire l'inverse parce que le document est plus petit. Donc je vais plutôt le tenir à la main. Et je vais me mettre au-dessus du post-it. Je vais me lever à quelques centimètres. Je vais appuyer au milieu. Et on va voir ce qu'il me dit. Liste de courses. Tomates, salade, lessive, beurre demi-sel, pain, essuie-tout, riz parfum, saumon, gâteau apéro, jus d'orange. Fin de lecture. Eh bien écoutez, je vous souhaite un bon appétit. Ça me paraît très parfait pour ma liste de courses. Allez, à tout de suite pour une prochaine présentation. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous a bien présenté toutes ces nouveautés du Voxivision 2024. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube et d'aller voir toutes les autres vidéos des différents produits qu'on propose. À bientôt! Pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos, abonnez-vous à notre chaîne YouTube sans oublier d'activer les notifications. N'hésitez pas à liker et à partager autour de vous.